Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, dans cette période très spéciale, ça me fait plaisir de pouvoir prendre le temps de faire une vidéo et de pouvoir aussi du coup se mettre en lien les uns les autres parce que c'est une période où on est chacun confiné chez soi et où j'observe que les liens que je peux avoir du coup au travers de vidéos, bien sûr il y a le téléphone, aujourd'hui il y a beaucoup de foisonnance d'informations, mais ce que j'observe surtout c'est la qualité que revêt la présence et l'échange dans ce temps très particulier. C'est comme si ça devient très différent finalement de l'espace habituel. Et donc j'avais envie de parler un petit peu de l'actualité astrologique, alors pas dans sa globalité parce que c'est un sujet très vaste et que ça pourrait durer des heures, juste j'ai imprimé le thème d'aujourd'hui, tout simplement, et je regarde et je me dis tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de partager comme ça, comme des petites étoiles filantes, comme des pépites, comme des... Voilà. Évidemment, l'actualité mondiale aujourd'hui, elle est très complexe. Personnellement, j'utilise pas l'astrologie comme un outil de divination où j'ai pas la prétention de savoir ce qui va arriver ou comment ça va arriver. Ça ne s'inscrit pas là-dedans, c'est important de le dire. Par contre, ça peut permettre de donner des grilles de lecture de ce qu'on est en train de vivre et ça peut peut-être permettre de le regarder autrement. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Où on est chacun peut-être aussi un petit peu confronté avec tout ce qui se passe. En tout cas, moi, personnellement, je me sens confrontée. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être certainement précieux d'avoir quelques grilles de lecture. Il y a plusieurs choses qui sont interpellantes sur on va dire sur le thème du jour. Alors, déjà, on a vraiment toutes les planètes qui sont à un même endroit quasiment, enfin elles sont toutes concentrées dans on va dire à peu près un tiers du zodiaque, donc on sent qu'il y a une concentration d'énergie qui d'ailleurs est vers le haut du thème, alors qu'il peut peut-être pousser à, on peut l'interpréter comme on veut, mais il y a des choses à mon avis qui poussent à élever les consciences, c'est comme ça que je le ressens, et aussi ça, à mon avis ça travaille vraiment sur le sens du collectif et sur le sens de l'avenir de la planète, sur l'avenir du monde. Il y a vraiment quelque chose qui est concentré là-dessus et j'ai la sensation que dans ce temps de crise, une chose qui est le plus importante possible, c'est chacun d'amener du cœur, de la conscience dans tout ce qu'on vit. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur la Terre, c'est pas facile. On ne sait pas au-devant de quoi on va, au-delà même de cette crise sanitaire, parce que l'état de la planète, on le sait, il n'est pas florissant malheureusement. Et au travers de tout ce qu'a pu faire l'humain, entre autres, et au niveau écologique. Donc ça me semble intéressant déjà cette première perspective de se dire tout ce qui peut amener de l'élévation d'énergie, de la prière, du centrage. C'est bête à dire, mais c'est souvent face à certains problèmes qu'on se dit bah oui, je me concentre sur l'essentiel, ou je réfléchis au sens de la vie, ou je me tourne vers ce qui me semble être la conscience. Et souvent quand tout va bien, bah, on y pense beaucoup moins. Donc c'est aussi une période qui nous confronte tous, et qui peut nous inviter aussi à nous recentrer, à nous élever, et en même temps qui parle aussi à mon sens d'une préoccupation majeure pour cet avenir collectif. Alors après, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une grosse concentration d'énergie autour du soleil, une grosse concentration d'énergie qui est cernée par plusieurs éléments, les 3 lunes noires, Chiron, et le soleil c'est le centre de l'univers, c'est le centre de notre système solaire, c'est lui qui permet la vie sur la Terre. Alors j'ai plus l'habitude de l'interpréter dans une thématique individuelle, mais c'est quand même aussi intéressant de le regarder dans une ambiance collective. Eh bien moi ce que ça m'évoque, c'est une énergie de guérison, de transformation et aussi de règlement de compte. Ça m'évoque qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de remonter, qui sont potentiellement des karmas, des nettoyages, et des choses qui ont besoin comme si le soleil, qui est le cœur du système solaire, qui est le cœur aussi de notre propre conscience personnelle, le soleil c'est un symbole de conscience, et bien le fait qu'il soit dans cette position me donne la sensation qu'on est dans une période vraiment de transformation, qui peut passer, Chiron c'est le guérisseur, mais qui peut passer aussi, si on guérit quelque chose, c'est bien qu'on est malade. Donc toutes ces énergies karmiques autour du soleil m'évoquent une grosse période, grosse, je dis grosse parce que ça prend de l'ampleur, c'est pas forcément dans le temps, mais en tout cas une période de nettoyage clairement, qui est clairement là et qui est au service aussi de faire évoluer nos consciences. C'est ça que ça m'évoque. Et en plus le soleil vient de passer en bélier maintenant, donc on est aussi, comment est-ce qu'on va trouver l'élan, notre élan de vie, notre élan intérieur, aussi peut-être la foi, la confiance pour traverser cette vague de crise et vivre cette transformation le plus en conscience possible.
Donc il y a vraiment cette première phase qui m'évoque une période de nettoyage. Après on a toujours un gros groupe de planètes aussi en Capricorne avec Pluton, Saturne, Jupiter et Mars. Et ça m'évoque aussi la période de bilan. Saturne et Pluton travaillaient ensemble depuis un moment en disant bon bah c'est comme si c'est là maintenant il s'agit plus de juste repeindre le mur, il s'agit de tout péter, de restructurer quoi. Donc une période de bilan et de transformation qui me semble nécessaire et pour tous. Hein. Et là avec Jupiter et Mars qui arrivent dedans, enfin, j'ai la sensation que ça amplifie quoi, ça passe à l'acte en fait, il y a comme quelque chose qui travaille depuis des mois pour dire bah oui il faut que ça bouge, il faut que ça secoue, il y a une nécessité à mon sens de bilan, de transformation, de remise en question et de mutation. Et le fait que ces planètes qui agissent et qui aujourd'hui en plus sont parfaitement conjointes, pile aujourd'hui, le 20 mars, et ben vlam, ça, à mon sens ça amplifie et ça va continuer tous ces jours-ci à amplifier une remise en question qui, à mon sens, aujourd'hui passe par une crise. Hein, après, c'est pas pour prétendre savoir, hein, je sais pas, ça me dépasse complètement ce qui est en train de se passer. Mais, en tout cas, ça peut être une grille de lecture pour se dire, bah oui, il y a un besoin de transformation et moi je souhaite que cette crise, elle soit un vecteur d'évolution de conscience et de transformation profonde de l'humanité. Et je sais pas jusqu'où elle ira, mais en tout cas, ce que chacun contribue à chaque instant, ben ça, on en est tous responsables. Et ça se situe en Capricorne, cette énergie de mutation, de transformation, de bilan, de remise en question. Donc c'est vraiment le signe de l'essentiel et de la responsabilité. Comment je prends la responsabilité de ce qui est essentiel pour moi. Si là je m'apprête à me dire, je vais peut-être perdre ma vie, je vais peut-être perdre des proches, bah oui, ça ressemble sur l'essentiel aussi. Mais ça remet aussi du coup dans la responsabilité, qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Donc voilà, ça c'est deux énergies qui montrent une énergie de transformation. Et puis il y a aussi Uranus avec la part de chance et Vénus en taureau qui amène une énergie aussi de renouveau, qui amène une énergie de comment la Terre va se renouveler au travers de cette expérience, comment aussi nous, chacun, on va se renouveler au travers de cette transformation. Et ça pose aussi la question du choix. Hein, parce qu'il y a une configuration aussi entre Vénus et Cérès. Donc qu'est-ce qu'on désire, comment on va se renouveler et comment on va s'aligner aussi peut-être avec notre cœur, avec nos aspirations profondes dans cette période de transformation. Et puis il y a Uranus et Saturne qui sont en carré depuis quelques temps et ça positionne aussi à mon sens qu'il y a quelque chose qui travaille entre il y a un renouveau et entre l'ancien et le nouveau. Voilà, il y a quelque chose à mon avis qui est en train de vriller un petit peu comme ça, de secouer pour qu'il y ait quelque chose de l'ancien qui lâche et permettre le nouveau, mais un nouveau qui est quand même basé sur des bases saines, solides, stables et cohérentes. Voilà, donc il y a tout ça qui... Et je sens du coup cette période qui est quand même assez forte et qui peut s'exprimer de plein de manières, c'est-à-dire qu'il y a le collectif, bien sûr, il y a ce qui se passe mondialement, puis il y a aussi individuellement, comment cette énergie on va la vivre, qu'est-ce qu'elle réveille dans notre propre vie, qu'est-ce qu'elle réveille dans notre propre thème. Et à mon sens, c'est là que ça a du sens de pouvoir en parler parce que mondialement, on a notre part, on a notre responsabilité, on est les gouttes qui composent l'océan, mais voilà, même si on pourrait souhaiter tout ce qu'on veut, on peut utiliser notre prière, on peut utiliser notre pensée, notre vibration, notre ouverture de cœur. Mais on n'est pas non plus... voilà, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Au contraire, j'ai l'impression que cette expérience, elle invite à être tout petit, tout simple, humble et à se dire, ok, là, je suis la goutte d'eau dans l'océan, mais c'est pas moi qui maîtrise la vague. Par contre, qu'est-ce que moi j'en fais? Qu'est-ce que moi ça me permet là, dans l'instant, dans cette période de vie et qu'est-ce que ça peut apporter à moi, à d'autres? Et tout simplement, quelle est ma contribution à l'univers dans cette période, parce que tout ce que vous faites contribue à l'ensemble. Et à mon sens, ce ciel astrologique, je sais pas, je fais pas d'astrologie qui va enfermer, dire ah bah ça aurait dû absolument donner ça. Non, j'en sais rien. Par contre, forte de l'observation de ce qui se passe aujourd'hui, quand je regarde le ciel astrologique, je me dis ouais, il y a quand même vraiment une période de nettoyage qui semble vraiment à l'œuvre. Mais derrière, je perçois aussi le renouveau potentiel et je perçois aussi les choix qu'on va faire, comment on va se renouveler dans nos choix. Et si l'humanité va dans le mur, elle va dans le mur, ça ne nous appartient pas. En tout cas, moi aujourd'hui, j'ai besoin de garder du positif, j'ai besoin de garder des perspectives, j'ai besoin de garder de l'enthousiasme et j'ai besoin de dire aussi comment est-ce que moi je vis l'expérience et que je me renouvelle au travers de cette expérience parce que chaque instant
C'est une pure magie de la création aussi, si on sait percevoir la beauté d'une fleur, un rayon du soleil. Et quand tout part en vrille, c'est là qu'on savoure encore plus ce qu'on a. Donc comment on peut aussi habiter tout ce que l'on a là dans l'instant et qui met dans une présence, qui peut mettre dans une présence extatique de beauté aussi, malgré toutes les souffrances qu'on perçoit et qu'on ressent autour. Donc, à mon sens, se centrer, garder un état d'esprit positif, c'est le mieux qu'on puisse faire, tout en ayant conscience de la vague de transformation et de se dire qu'on en fait partie et que cette transformation, elle nous traverse également. Merci de votre écoute. Puissions-nous tous être reliés par le cœur. Et moi, je ressens, c'est drôle, mais d'être chacun chez soi, je me sens profondément en lien avec chacun, et même à l'échelle du monde. C'est étonnant ce que ça me fait ressentir, mais c'est beau de sentir ce lien. À bientôt!